j'espère que vous êtes en forme car tout de suite c'est place au défi du jour. Allez, c'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Alexandre et je suis prof de judo à Tahiti depuis 9 mois. Alors, qu'est-ce que le judo, ses origines? Le judo vient du Japon. Il a été créé en 1882 par Jigoro Kano. Il a été créé comme une école de la vie et j'utilise donc ce sport pour enseigner aux enfants des valeurs de la vie en société et aussi des techniques de judo. Qu'est-ce que ça t'apporte l'enseignement? L'enseignement, ça m'apporte que tous les jours j'apprends parce que tous les jours je suis confronté à comment je dois faire, comment je dois réussir pour que lui il arrive, pour que lui s'améliore. Est-ce qu'il y a un bon niveau à Tahiti? Alors, le niveau à Tahiti, il est plutôt bon puisque les Tahitiens s'exportent bien. Ici à Vénus, on en a beaucoup qui sont partis en métropole dans les pôles Espoir, dans les pôles France. Et ici, localement, on souffre évidemment que tous ces jeunes partent en métropole pour s'entraîner ailleurs et on ne peut pas profiter, nous, localement, de cette richesse. Et quelle est la différence entre le jiu-jitsu brésilien et le judo? Le fondateur du judo, en fait, c'était un pionnier. C'était un intellectuel, un universitaire qui était très en avance sur son temps. Et quand il a fondé son école, il a eu plein d'élèves et il les a envoyés dans le monde entier. À la fois pour développer, mais à la fois pour montrer, pour confronter le judo aux autres disciplines. Et celui qui est parti au Brésil, lui, il a rencontré le Vale-Tudo. Donc le Vale-Tudo, c'est la lutte brésilienne. Et il a développé une nouvelle discipline en fait. Mais c'était le judo adapté avec des règles brésiliennes. Alors qu'en France, Kawashi, lui, il a été confronté au système européen. Et donc il a mis en place les ceintures de couleur parce qu'il s'est aperçu qu'en France et en Europe, les gens aiment bien avoir des récompenses. Donc il a inventé des ceintures de couleur. Après avoir pratiqué le billard, puisqu'au billard il y a des boules de couleur, il a dit tiens, on va mettre des ceintures de couleur comme au billard et ça va donner des grades à chacun. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour faire du judo? Il faut pas beaucoup de matériel, puisque le dojo est déjà équipé d'un tatami. Et le judoka, donc le pratiquant, lui il est équipé d'un kimono ou ce qu'on appelle un judogi, normalement blanc, et d'une ceinture pour tenir sa veste. Un débutant est ceinture blanche. Ensuite, il passe la ceinture jaune, ceinture orange, verte, bleue, marron. Et ensuite, on passe la ceinture noire. Et après la noire, on passe des dan, premier dan, deuxième dan, troisième dan. Et on dit souvent, et c'est vrai, quand on passe ceinture noire, on commence le judo. Et Renata, maintenant, je te lance le défi d'essayer le judo. Eh ben, j'ai jamais essayé le judo et j'ai toujours voulu essayer, donc c'est parti pour le défi. Le défi aujourd'hui à relever, c'est de réussir à faire tomber quelqu'un à partir de la roulade. Là, en fait, il faut écarter les pieds et plier les jambes au départ. Comme ça, les mains sont par terre. Je rentre la tête. Hop, la tête touche pas par terre. C'est quoi ça? Oh là là! Mais c'est bien, hein? Un joueur de... C'est haut! Allez, pousse! Rentre la tête, rentre la tête, rentre la tête. Ah, tac. Il faut pas m'écraser, hein. La fatigue se ressent. Mais j'ai peur. Tu rentres la tête, hop, et au lieu de mettre tes mains par terre, c'est moi qui tiens tes mains. Et maintenant, je pousse sur les jambes. J'ai beaucoup aimé. Il y a une bonne logique dans tout ça et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Bah, pas mal hein, pour une ceinture blanche. Bon, le défi est relevé et c'est gagné.